C'est quoi un bilan de compétences? C'est un dispositif de la formation professionnelle qui permet de définir un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Ça se déroule sur environ 2 à 3 mois. Et l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour en gagner en évitant en fait de se précipiter justement vers un poste ou une formation qui ne vous conviendrait pas en vous permettant de vous poser les bonnes questions. Il peut y avoir 4 éléments clés dans une carrière où la réalisation d'un bilan peut être très utile. Un, si vous n'avez jamais aimé ce que vous faites, si vous ne vous êtes jamais senti à votre place dans votre métier. Deux, si vous avez l'impression d'avoir fait le tour de votre poste, vous vous ennuyez, vous manquez de perspective d'évolution et vous vous demandez si vous devez juste changer d'entreprise ou alors carrément de métier. Trois, si vous avez déjà un projet de reconversion, mais si vous n'êtes pas tout à fait certain que ce soit le bon et vous avez besoin de à la fois de le valider et puis de voir s'il n'y aurait pas un autre projet qui serait plus adéquat pour vous. Et enfin, 4, si vous venez d'être licencié et que vous avez envie, besoin de prendre du temps avant de vous relancer dans une recherche d'emploi pour être sûr, vérifier finalement la direction que vous allez prendre suite à ce licenciement. D'abord, il y a une première phase préliminaire durant laquelle on va prendre le temps de bien comprendre les objectifs et les attentes que vous avez avec cet accompagnement. Et puis ensuite, dans une deuxième phase, une phase d'exploration, là, on va aller définir justement le projet professionnel qui serait vraiment idéal pour vous. Et pour ça, on va commencer par une première étape d'introspection. En fait, on va vraiment partir de vous pour ensuite aller voir les métiers qui pourraient justement vous correspondre en fonction des éléments qu'on aura mis à jour. On va donc chercher à comprendre d'abord comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui est important pour vous, ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans un poste aujourd'hui, des besoins qui ont pu évoluer en fait au fil des années, au fil de vos expériences passées, mais aussi en fonction de l'évolution de votre situation personnelle. On n'a pas les mêmes besoins à 30, à 40 qu'à 20 ans par exemple. On va aussi identifier les valeurs qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Là aussi, elles ont pu évoluer au fil du temps. Des choses qui n'étaient peut-être pas importantes pour vous il y a quelques années le sont peut-être devenues au fil des années. On va s'intéresser aussi au moment où vous avez été le plus épanoui, le plus motivé pour mettre en évidence ce qui était présent dans ces moments-là, ce qui vous donnait de l'énergie, voir si ce sont des éléments que vous aimeriez retrouver demain, mais aussi les moments où vous avez été le moins bien, le moins épanoui pour comprendre à l'inverse justement ce qui était absent, ce qui vous manquait. Alors dans quel but on va faire ce travail? Absolument pas dans un but thérapeutique, on est en bilan de compétences, mais plutôt pour en tirer des leçons, avoir des warnings, que vous puissiez vous dire tiens attention, je sais que si je retrouve ces mêmes conditions, très vite, je me sentirai mal à nouveau. Et puis, nous allons nous intéresser à ce que vous aimez faire, à ce qui vous motive profondément. Là, je vous proposerai différents outils sous forme de jeux, sous forme d'images, afin justement de mettre en évidence vos moteurs et vos intérêts. Je vous proposerai aussi de passer à un inventaire d'intérêts professionnels, le Strong, dont l'objectif est justement de mettre en relation vos centres d'intérêt avec des idées de secteur d'activité et de métier, parce que plus vous serez motivé par votre nouveau projet, plus ce sera facile ensuite pour vous de passer à l'action et de le mettre en place. Enfin, nous mettrons à jour votre potentiel, c'est-à-dire à la fois vos talents et vos compétences. Alors un talent, c'est quoi? C'est quelque chose que l'on fait naturellement, facilement, avec aisance, et qui est parfois assez difficile en fait à voir. Pourquoi? Parce que quand c'est facile, on a tendance à penser que ça compte pas, ou que tout le monde doit savoir le faire, parce qu'après tout, on n'est pas plus extraordinaire que quelqu'un d'autre. Alors que non, on a tous des talents bien spécifiques. Et puis, on a aussi tendance à valoriser dans la société dans laquelle on est, uniquement les choses qui sont dures, ce pourquoi on s'est donné beaucoup de mal, alors qu'un talent, par principe, c'est facile. Et il a été prouvé que plus vous pourrez justement les utiliser dans votre travail, plus vous pourrez vous épanouir dedans, plus vous pourrez aussi le travailler, le tailler comme un diamant, y adjoindre aussi des compétences et devenir vraiment excellent dans ce domaine. Et plus on est bon dans un domaine, plus on en retire aussi du plaisir. On mettra aussi à jour toutes vos compétences, celles que vous avez acquises dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle, par vos intérêts, par vos engagements divers. Donc en termes de savoir-faire, en termes de savoir, de connaissances, et puis aussi en termes de savoir-être. Donc là, je vous proposerai une enquête de retour d'image. Donc ça, c'est un questionnaire que moi j'enverrai à votre entourage professionnel et personnel, un questionnaire dans lequel je pose tout un tas de questions sur vous. Questionnaire auquel je vous demanderai à vous de répondre aussi, ce qui fait qu'ensuite, lors d'une séance, on mettra en relation l'image que vous avez de vous avec l'image que vos proches ont de vous. Et ça, c'est toujours un moment très fort, très intéressant du bilan de compétences qui permet vraiment de réajuster
l'image qu'on a de soi. On a tous tendance à se dévaloriser sur certains points et de voir que les autres ne voient pas du tout comme ça. On se dit c'est peut-être moi qui ai un mauvais filtre sur les yeux et eux qui ont raison. Et même sur les qualités dont on a conscience, on sait que ça, on est comme ça. C'est aussi intéressant de voir que les autres nous les reconnaissent parce que ça va vous donner aussi de la confiance dans la perception que vous avez de vous-même. Et si ensuite vous vous dites, tiens, je vais me lancer dans ce projet et je sais que je suis capable de le faire, vous aurez des bonnes raisons de le penser parce que vous ne serez pas seul à le penser. Et puis, de tous ces talents et toutes ces compétences, ensuite, on se posera une question qui est clé, essentielle, c'est-à-dire, OK, voilà tout ce que je sais faire, voilà ce dans quoi je suis douée. Mais c'est pas parce qu'on est doué dans quelque chose qu'on est obligé de l'utiliser dans sa vie professionnelle. Et c'est pas non plus parce qu'on a acquis certaines compétences qu'on est aussi obligé de les utiliser jusqu'à la fin de sa vie professionnelle. Et donc, cette question essentielle, c'est parmi toutes ces compétences et ces talents, quels sont ceux et celles que vous avez envie de continuer à utiliser dans votre vie professionnelle. Parce que peut-être justement dans votre métier d'aujourd'hui, ou votre dernier métier, si aujourd'hui vous êtes sans emploi, peut-être des choses qui vous plaisaient en fait. Il y a peut-être des compétences que vous savez que vous êtes bon là-dedans, que vous aimeriez peut-être retrouver, pas dans le même métier, mais dans un autre contexte, dans une autre situation. Et donc là, on verra comment on peut les transposer. Puis il y en a peut-être d'autres où vous dites ça, si je pars de ce poste, plus jamais je veux en entendre parler. Et donc ces compétences-là, on les mettra évidemment de côté. Et en fait, vous allez voir que de toute cette exploration qu'on va faire ensemble, il y a des idées de projets qui naturellement vont émerger et qu'au bout d'un moment, on va finir par tomber toujours sur les mêmes idées et que la vie est assez bien faite en général parce que ce qu'on aime faire, on est plutôt bon dedans en général et ça correspond plutôt à notre personnalité. Et donc là, on rentrera ensuite dans une deuxième étape de cette phase d'exploration qui est tout aussi importante. OK, voilà les pistes de projets qui pourraient plaire, mais il va s'agir ici d'aller se confronter à la réalité. Est-ce que le métier correspond bien à l'idée que j'en ai? Parfois, on a tendance à idéaliser certains métiers ou à l'inverse, parfois, à se mettre très vite des barrières alors qu'en fait, ça correspond pas du tout à la réalité du métier. Donc là, moi, je vous inviterai à prendre contact avec des gens qui exercent le métier que vous envisagez de faire pour leur poser des questions très concrètes sur leur quotidien. Quels sont les avantages de leur métier, mais surtout quels sont les inconvénients? Quel est leur niveau de rémunération? Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce métier? Est-ce qu'il y a besoin d'une formation? Si oui, combien de temps dure cette formation? Combien elle coûte? Comment vous pourriez la financer? De quoi vous vivriez pendant cette période de formation? Donc, vous voyez, on rentre ensuite dans quelque chose de très concret, très pragmatique, parce que l'idée du bilan de compétences, c'est que vous puissiez ensuite passer à l'action, c'est que vous puissiez ensuite mettre en place ce projet et non pas vous dire, tiens, c'est bien gentil, Clarence, elle est bien gentille, on a rêvé pendant 3 mois, mais voilà, tout ce qu'on a fait ensemble, je le mets en haut d'une armoire parce que ça va ne me servir strictement à rien. Non, l'idée, c'est que vous puissiez définir un projet qui soit réaliste, viable dans le temps et que vous puissiez, ensuite le mettre en place naturellement. Donc, on rentre ensuite dans la phase de conclusion, justement. Finalement, vous allez dire, voilà le projet que je décide de mettre en place. C'est en aucun cas moi qui vais vous dire ce que vous allez devoir faire à la fin. Ça sera évidemment votre décision. Et vous verrez qu'il sera assez naturel finalement parce que vous aurez tous les éléments pour trancher. On définit aussi toujours dans la mesure du possible un plan B au cas où le premier projet ne puisse pas se passer comme prévu. Un plan d'action. OK, on va se quitter. Vous allez être maintenant autonome sur la suite de votre projet. Quelles sont les étapes, les actions que vous allez devoir mettre en place pour le vivre, pour le concrétiser? Je vous remettrai aussi à ce moment-là une synthèse. Donc ça, c'est un document très riche qui reprendra l'ensemble des choses qu'on aura vues pendant les séances et qui vous permettra ensuite beaucoup plus facilement de refaire un CV en mettant en avant vraiment les compétences qui auront besoin d'être mises en avant pour le poste visé, défendre votre candidature lors d'un entretien parce que vous serez très au clair sur vos motivations, sur les raisons pour lesquelles vous êtes la bonne personne pour ce poste, candidater aussi à une formation ou obtenir un financement justement auprès de Transition Pro ou de France Travail. Et puis, il y aura une séance de suivi, donc 6 mois après la fin de l'accompagnement, pour faire le point un petit peu. Voilà, on s'était quitté sur ce projet, ce plan d'action. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déroulé les choses comme on avait imaginé? Vous êtes super content, on a juste plaisir à se revoir? Ou est-ce qu'il y a des difficultés qui sont apparues? Et là, c'est l'occasion pour moi de vous aider à ce moment-là. Donc, le bilan de compétences que moi je vous propose est composé de 2 séances, en présentiel ou en distanciel, qui durent 2 heures, et puis du travail personnel accompagné entre les séances, qui est tout aussi important. En fait, dès le début de l'accompagnement, je vous donnerai accès à une plateforme de formation que j'ai créée, sur laquelle vous allez retrouver justement des exercices d'introspection. Donc là, que je vais vous demander de faire plutôt dans la première partie du bilan, pour que vous puissiez mieux vous connaître. La plupart du temps, ce sont des exercices de préparation de séance. Je trouve ça intéressant que vous puissiez réfléchir avant qu'on se voit à un certain nombre de choses, que vous puissiez vous souvenir peut-être de certains éléments, vous observer dans votre quotidien, parfois échanger avec
vos proches. L'idée, c'est que vous puissiez revenir avec voilà une certaine matière plus fournie que si je vous avais posé simplement les questions à chaud, pour qu'ensemble, en séance, on aille creuser plus loin sur les éléments les plus importants et puis qu'on puisse aussi tisser des liens finalement entre toutes les choses que vous allez dire. Moi, là, je vais être aussi beaucoup force de proposition en vous disant, mais tiens, vous me dites ça me fait penser à tel et tel métier, peut-être que vous devriez regarder cette piste-là. Et puis, dans la deuxième partie, ce travail personnel consistera à réaliser des recherches, des enquêtes sur le terrain, rencontrer des professionnels, parce que c'est vraiment ces échanges qui vont vous permettre justement d'y voir plus clair et de choisir le projet qui sera le plus adapté pour vous. Vous trouverez aussi sur cette plateforme de formation des ressources sur certains secteurs et métiers, mais aussi sur la reconversion professionnelle, la recherche d'emploi, la création d'entreprise, à la fois là pour vous inspirer, nourrir votre réflexion, mais aussi vous guider dans la concrétisation de votre projet. Donc ces ressources, elles se présentent sous forme de vidéos, de podcasts, d'articles, de liens vers des sites internet. L'idée, c'est de vous fournir le plus d'éléments possible pour que vous puissiez avoir le plus d'infos possible pour que vous puissiez justement vous positionner, prendre vos décisions, définir votre projet. Donc le bilan de compétences, c'est vraiment un mélange d'introspection, je pars de moi, pour explorer différents métiers, différentes pistes et voir ensuite celui qui me correspond le mieux. C'est une question qu'on me pose parfois, mais tout dépend de ce qu'on met derrière l'expression « ça marche ». Parce qu'un bilan de compétences, ça ne veut pas forcément dire une reconversion professionnelle. Alors oui, certaines personnes vont entreprendre une reconversion à 180. Honnêtement, ce ne sont pas les plus nombreuses qui vont se former un nouveau métier et changer complètement de domaine. D'autres vont se réorienter plus légèrement. Elles vont choisir un métier dans lequel elles vont pouvoir capitaliser sur une partie de leurs compétences existantes. Enfin, d'autres encore vont prendre conscience finalement au cours du bilan qu'elles aiment toujours le métier qu'elles font, qu'elles ne l'ont pas choisi par hasard, un peu comme une thérapie de couple où on rallumerait la flamme initiale. Ils vont alors faire le choix soit de rester dans l'entreprise dans laquelle ils sont parce qu'ils s'y sentent bien, soit peut-être de changer de secteur ou d'entreprise pour se sentir encore mieux. Dans ce cas-là, ils repartent avec des options, des plans B à mettre en place le jour où ils se sentiront de nouveau mal dans leur poste. Et ça, quelque part, c'est très rassurant aussi. Parfois, on peut aussi envisager les choses à court terme, à long terme. Choisir de rester à court terme dans l'entreprise dans laquelle on est parce qu'il y a des avantages, que ce soit en termes de salaire ou d'horaire de travail et que ça permet de concilier plus facilement son travail avec sa vie de famille, par exemple. Et puis, garder le projet qu'on aimerait mettre en place pour plus tard, quand les enfants auront grandi. Certains vont aussi faire le choix à l'issue du bilan de créer leur entreprise, soit en s'engageant à 100% dedans, soit en le faisant sur le côté, tout en gardant leur poste de salarié pour plus de sécurité. L'idée alors, ça sera peut-être de faire la bascule un jour s'ils sont sûrs que ça fonctionne, ou pourquoi pas de garder cette double activité finalement pour plus de stimulation. Le bilan permet aussi de se reconnecter à ce qu'on aime, à ses passions, à ses loisirs, et donc on peut aussi décider de garder son poste, de le remettre le travail à sa juste place et puis de s'investir à l'inverse dans des passions qu'on avait peut-être un peu délaissées, des engagements associatifs, etc. Mais in fine, peu importe le choix que l'on fait, à la fin, en tout cas moi ce que mes clients disent, c'est que ça leur a permis de mieux se connaître, de renforcer leur confiance en eux, de ne plus avoir toutes ces questions qui tournaient dans leur tête avant et qui les polluaient, d'y voir plus clair finalement sur les options qui peuvent se présenter à eux. Et donc, il y a une forme d'apaisement qui est là. Ils sont aussi plus confiants, ils savent mieux parler de ce qu'ils savent faire, ils savent mieux aussi le valoriser dans leur vie professionnelle. Alors cet accompagnement peut être pris en charge par votre CPF. Néanmoins, il reste un reste à charge justement de 100 € depuis le 2 mai 2024. Là, j'enregistre la vidéo en octobre. N'hésitez pas à vous renseigner sur les conditions liées au CPF au moment où vous regarderez cette vidéo. Vous pouvez aussi demander le financement à votre entreprise. Alors, ils ne sont pas obligés d'accepter, mais vous pouvez toujours en faire la demande, sans forcément préciser que vous souhaitez partir de l'entreprise, mais vous pouvez tout à fait présenter ça comme un accompagnement qui vous permettrait un petit peu de voir comment vous avez envie d'évoluer en interne, de faire le point sur vos compétences. Voilà, d'autant plus si ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dans cette entreprise. Mais comme je le disais, ils ne sont pas obligés d'accepter. Vous pouvez demander aussi un financement à France Travail, notamment si vous êtes en licenciement économique. Mais là aussi, il n'y a pas d'obligation à financer. Et enfin, vous pouvez le financer évidemment personnellement. Voilà, j'espère que cette présentation a répondu à vos questions. Si vous pensez qu'un bilan de compétences pourrait être en tout cas le bon accompagnement pour vous, moi je vous propose de réaliser un entretien préalable
qui est gratuit, qui est sans engagement, un entretien qui dure environ 30 à 45 minutes, qui nous permet de faire le point sur votre situation, de vérifier que le bilan de compétences est bien l'accompagnement dont vous avez besoin, vérifier aussi que je suis la bonne personne pour vous guider dans cette démarche, et puis déterminer les modalités qui sont les plus adaptées à votre situation. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous si ça vous intéresse directement en cliquant sur le lien qui est dans la description ou en allant sur mon site marevolutionpro.com. Et si vous souhaitez commencer à vous poser les bonnes questions dès maintenant, inscrivez-vous gratuitement à la formation 7 jours pour trouver le job fait pour vous. Vous recevrez ainsi chaque jour dans votre boîte aux lettres une vidéo et un exercice à compléter pour enfin trouver le travail qui vous correspond vraiment. Là aussi, vous trouverez le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.